Je vais parler à l'équipe en premier. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. 01, 0101. Donc, pour les consignes, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai un décompte des 10 secondes restantes avec mes doigts et j'afficherai un indicateur indiquant la fin de la présentation, donc je vous montrerai après. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement répondre. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la présence de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo, donc et à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre la fin de la période des questions. Vous devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Merci. Bonjour, moi c'est Louis, je suis le rédacteur du CA. Je suis aussi stratège junior en amélioration continue chez Groupe Park Avenue. Bonjour, Maxime Giguère, CPA. Je travaille comme analyste en fiscalité chez Ultium Can au Centre du Québec. Bonjour, Nicolas, consultant en développement avec Qualité étudiante. Bonjour, Adrien, consultant en développement avec Qualité étudiante aussi. Bonjour, Jean-François Lalonde, je suis professeur d'entrepreneuriat à l'Université de gestion, directeur du département. Super, bien, bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, génial. Donc, je me nomme Rosalie Drolet. Annabelle Jean-Paul. Océane Simon. Et aujourd'hui, on est la firme Aura et on est fiers et très heureuse de venir vous présenter nos solutions pour votre entreprise qui est Qualité étudiant. On espère que vous êtes bien assis, que vous avez plusieurs murs à peinturer parce qu'on arrive avec des galons pleins d'idées. Donc, pour commencer, le mandat. On nous a mandaté pour, premièrement, créer une stratégie d'expansion pour une durée d'environ 3 à 5 ans. Pour ce faire, il fallait trouver le meilleur territoire à exploiter, en plus de faire en sorte qu'on crée la meilleure image de marque possible ainsi qu'une réputation solide pour l'entreprise. Ensuite, il fallait s'occuper du recrutement et de la formation dans ce nouveau territoire-là, puis trouver un moyen de coordonner les mentors avec les nouveaux entrepreneurs étudiants, puis finalement, trouver un moyen de faire face à la concurrence dans ce nouveau territoire-là. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, on va commencer avec une brève présentation du FFOM. Ensuite, on va faire les stratégies. Donc, à nos pinceaux, on applique les couleurs et on met la finition. Ensuite, on va passer à l'échéancier. On va ensuite faire les indicateurs de performance. On va faire le budget, on va revenir sur le mandat et on va faire une brève conclusion. Donc, pour commencer, vos forces. L'une de vos principales forces, c'est la bonne image de la marque. Donc, l'entreprise est bien connue. Vous avez une belle image de marque, des belles valeurs. Les gens vous reconnaissent pour ça. Donc, c'est une très belle chose. L'entreprise est très bien reconnue. Ensuite, le soutien des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs qui font partie de votre entreprise sont très bien soutenus. Ils ont plusieurs ressources à leur portée, particulièrement des mentors. Il y a aussi des activités qui sont offertes pour un meilleur regroupement d'équipes, ce qui doit être très apprécié de la part des entrepreneurs dans l'entreprise. Donc, en général, il y a beaucoup de soutien pour ces gens-là, ce qui est une très bonne chose. Ça peut vraiment venir encourager les gens à venir travailler avec vous. Ensuite, pour les points améliorés, il y a une faible présence anglophone, par exemple, sur les médias sociaux. Donc, ça peut être quelque chose vraiment à améliorer pour faire grandir cette visibilité-là de leur côté. Ensuite, le fait que la survie de l'entreprise dépend beaucoup des jeunes, ça fait en sorte que c'est vraiment important de miser sur l'intérêt de l'entrepreneuriat chez les jeunes, de continuer à faire croître cette passion-là dans leur tête pour assurer que l'entreprise puisse continuer de grandir dans son milieu. Et voilà. On continue avec les opportunités. On sait que les opportunités sont très larges au niveau du territoire parce que ça peut être autant dans les provinces maritimes que, par exemple, le Canada anglais, si tout va bien durant les prochaines années, ce qu'on vous souhaite bien évidemment. Aussi, il y a beaucoup d'étudiants. Donc, que ce soit au Canada anglais, encore une fois, dans les maritimes, au Québec, peu importe la province, on croit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont toujours être prêts et remplis d'ambition là, à venir travailler pour vous. Au niveau des menaces maintenant, l'économie actuelle, on ne se cachera pas que c'est quand même un enjeu là, important.
pas nécessairement tout le monde qui a l'argent à mettre dans des services comme ça, et aussi la concurrence. Donc, bien évidemment, on n'a pas les cartes CCQ contrairement à d'autres, mais c'est vraiment deux menaces là, qu'on va venir répondre et on va venir là, les corriger, puis on va trouver des solutions pour vous. Donc, à vos points chauds. En ce qui concerne le choix du territoire, on a choisi le territoire de la Nouvelle-Écosse. Pourquoi? C'est un territoire qui contient énormément d'étudiants postsecondaires, donc plein de futurs entrepreneurs étudiants auxquels on pourrait aller voir pour faire futurement affaire avec eux. Ensuite, c'est un territoire qui est uniquement anglophone, donc on pense vraiment que ça va être moins compliqué niveau marketing. Donc, on ne va pas à utiliser le marketing en français et en anglais, ça va uniquement être en anglais. Donc, on pense aussi, ça met dans mon prochain point, que ça va faire en sorte que tu vas avoir moins de frais marketing, justement, parce qu'il y a moins de gestion à faire entre les deux langues. Donc, puisque c'est un territoire uniquement anglophone, on pense que ça avantage sur ce côté-là. Ensuite, les partenariats. On pense que ça serait vraiment une bonne affaire, par exemple, de faire affaire avec des écoles supérieures. On pense par exemple aux universités ou au cégep et aux genres d'événements qui organisent, par exemple, PLR. Ce genre d'événement-là doit sûrement exister dans d'autres provinces. Donc, ça peut être intéressant de continuer des partenariats dans ce genre d'événement-là pour justement venir faire grandir la visibilité au sein des étudiants dans ces établissements-là, parce qu'on sait que c'est là que se trouve l'apprentissage désiré. Ensuite, participer à des podcasts entrepreneuriaux. On a pensé entre autres au Startup Podcast, qui est un podcast qui aborde les thèmes de l'entrepreneuriat, comment une entreprise passe de A à Z. Ça peut être très intéressant. Les jeunes entrepreneurs ont tendance à écouter ce genre de podcast-là. Donc, si on vient, par exemple, faire affaire avec eux, on participe à leur podcast, il y a beaucoup de gens qui vont nous connaître, vous connaître, grâce à ça, ce qui va être une bonne chose. Ensuite, le marketing en ligne. On va pouvoir faire grandir la présence, notamment sur TikTok, en faisant des genres de concepts du genre la journée dans la vie d'un peintre étudiant pour que ça donne envie à d'autres personnes de venir joindre ce quotidien-là, donc se joindre à votre équipe. On pourrait aussi créer un sentiment de communauté qui inclut non seulement les hommes, parce qu'il y a une forte présence masculine dans le milieu, mais aussi la femme, pour que tout le monde se sente bien inclus. Ensuite, ça pourrait être intéressant, par contre, de faire des concours. Donc, par exemple, avec le compte en français, on dit, par exemple, on fait tirer une carte cadeau de 100 $ pour les 100, parmi les 100 premiers abonnés qui vont s'abonner à la page anglophone. Donc, oui, ça va être une présence francophone sur la page anglophone, mais ça permet quand même de lui faire grandir une certaine visibilité, ce qui ensuite va certainement rejoindre le public anglophone. Ensuite, des codes promo de référencement. J'ai ma maison, je viens de la faire peinturer. Mon voisin a une maison, il veut aussi la faire peinturer. Si je référence mon voisin à aussi faire affaire avec vous, on obtient tous les deux, par exemple, un code promo de 15% sur notre facture totale, qui peut être intéressant et encourager les gens à parler de vous, ce qui est une bonne chose. Puis finalement, continuer le porte-à-porte pour distribuer, par exemple, vos informations pour que les gens puissent s'abonner à une infolettre en anglais dans ce nouveau territoire-là, pour connaître vos informations, les promotions, vos services, les rabais, peu importe, pour que les gens soient au courant de votre activité en général. Maintenant, notre deuxième stratégie, ce serait l'application des couleurs. Une fois qu'on a choisi nos étudiants entrepreneurs, on va pouvoir passer aux formations. Donc, si on s'installe dans la Nouvelle-Écosse, c'est sûr que les formations, ça va être anglaise. Ce qu'on a pensé faire, ce serait des formations en ligne, interactives. Donc, les gens écoutent les vidéos et ont des petits questionnaires, des petits forums, des petites choses comme ça là, à répondre ensuite. Et puis, c'est un peu ludique, c'est dans le plaisir, une des qualités qu'on a vraiment là, prise en compte. Aussi, on s'est dit que l'implantation d'un forum sur la page Facebook, ce serait un très bon moyen d'aider les nouveaux entrepreneurs étudiants. Donc, qu'est-ce que je dis par un forum? C'est vraiment là, les entrepreneurs étudiants qui sont bien établis, qui ont des bonnes bases, une bonne expérience, peuvent venir aider les tout nouveaux qui commencent et qui cherchent des idées, comment agrandir leur clientèle, par exemple. Donc, ils vont pouvoir là, vraiment là, les questionner et ils vont pouvoir les aider à répondre. Pour ces personnes-là, ce qu'on pourrait là, les aider dans leur motivation un peu à répondre aux questions, ça serait un bonus. Le bonus qu'on a pensé pour vous, ce serait faire une conférence et un voyage en Nouvelle-Écosse. Donc, les meilleurs répondants, disons, là, au sondage sur Facebook, vont pouvoir aller en Nouvelle-Écosse, faire une conférence aux tout nouveaux là, étudiants et puis ils vont pouvoir en même temps visiter la Nouvelle-Écosse. Donc, on trouvait que c'était un bon point pour donner là, autant aux nouveaux qu'aux anciens. C'est motivant pour les deux et c'est dans le plaisir, bien évidemment.
Ensuite, on va faire aussi une étude de marché pour cibler la clientèle. Comme on le sait, la clientèle peut être vraiment différente du Québec. Donc, ça va être important de vraiment cibler là, nos besoins pour la clientèle. Ensuite, on va pouvoir ajuster notre marketing, notamment en ligne. Puis, c'est pour ça que notre phase va durer entre 2 et 4 ans, qu'on va voir un peu après. C'est pour vraiment s'adapter. Donc, si on voit qu'au bout de 3 mois, on a plus ou moins de résultats, on se renouvelle, on trouve de nouvelles façons là, sur TikTok, Instagram, Facebook, de pouvoir rejoindre notre clientèle directement. Pour ce qui est de la coche de finition, on va venir s'établir sur le marché. Donc, on va commencer vraiment à faire des contrats. On va commencer à aller voir des clients. On va vraiment miser sur la qualité. Pour que, dans le fond, dans la tête du client, on vienne s'implanter comme une entreprise qui est pas chère, qui est vraiment de qualité, puis qui a autant d'avantages que si tu ferais affaire avec une entreprise qui est déjà là. Ensuite, on veut aussi se démarquer de la concurrence. Pour ça, ben, on engage des jeunes qui font, dans le fond, la relève. C'est aussi très important. Puis, pour ce qui est du développement durable, on pense aussi faire en sorte que tous nos étudiants soient au courant de où aller porter les pots de peinture utilisés, qu'il y ait des postes de dépôt qui soient vraiment présents et connus de la communauté de qualité étudiante pour vraiment faire le moins de déchets possible avec soit la peinture qui n'est pas utilisée, qui reste, mais qui n'est plus vraiment possible d'utiliser après, ou les pots qui sont vides, les pinceaux qui sont sales et tout ça. Donc, c'est ça. Donc, excusez, j'ai eu un petit truc. Donc, c'est ça, pour aller avec votre image de marque, dans le fond, c'est ça qu'on vise sur la qualité, on vise pour s'implanter dans l'esprit du consommateur. On veut aussi que le consommateur pense à vous en pensant à vos valeurs, soit l'ambition, la performance, puis la qualité. Pour nous, c'est très important que le consommateur vous voit comme une référence dans le monde de la peinture, d'infrastructures, soit les maisons, l'intérieur, l'extérieur, peu importe. On a créé 2 personas pour vraiment mettre notre première idée sur le plancher. Notre premier, ça serait des femmes de 35 à 45 ans qui ont la vie familiale très à cœur, puis qui souhaitent profiter de temps libre, de temps pour relaxer, qui n'ont pas vraiment besoin qu'on leur rajoute qu'ils payent sur la maison, qu'il faut qu'ils fassent plein d'affaires dans la maison. Ils ont déjà assez avancé avec les enfants. Donc, c'est pour ça qu'on vise cette tranche-là. Ensuite, on vise aussi les hommes de 40 à 50 ans qui souhaitent profiter de la vie sans vraiment se dire qu'ils ont des obligations très prenantes, merci, puis que vraiment, ils n'ont pas nécessairement le temps ou les moyens. Ils cherchent aussi beaucoup la qualité et le bas prix parce qu'ils ne veulent pas se ruiner, ils veulent continuer de profiter, puis pour eux, c'est ça qui est important. Donc, pour ce qui est de l'échéancier, notre première phase était à nos pinceaux. Elle dure de 0 à 2 ans. Ça nous laisse vraiment le temps de nous inventer pour vraiment aller chercher des étudiants de qualité qui vont vraiment répondre aux valeurs de l'entreprise et vraiment grandir au sein de l'entreprise du mieux possible. Pour ce qui est de l'application des couleurs, ça va être vraiment le temps de les former. On va prendre le temps, on va ajuster les formations pour vraiment qu'ils soient au meilleur de leur capacité rendus sur le terrain. Puis, pour ce qui est de la couche de finition, ça va durer la dernière année de l'implantation, dans le fond. C'est vraiment où on va mettre vraiment l'emphase sur faire des contrats, miser sur la qualité et s'implanter dans la tête des clients. Finalement, on admire notre œuvre. Ça serait intéressant de venir vérifier l'usage des codes promotionnels. Donc, à quel point les gens ont utilisé ces codes-là pour référencer à leurs voisins, leurs familles, leurs amis, voir à quel point on est allé chercher une nouvelle clientèle. Ensuite, de vérifier le nombre d'inscriptions à l'infolette pour voir combien de nouveaux clients potentiels on a acquis. Donc, voilà. Ensuite, le nombre de participants au forum pour voir l'activité sur le forum puis voir si c'est vraiment pertinent de continuer à mettre beaucoup d'énergie là-dessus. Puis, voir ajuster à quel point on a besoin de continuer justement à mettre notre énergie sur ça.
Ensuite, de vérifier le trafic sur le site web, puis tous vos autres réseaux sociaux pour voir à quel point l'activité est présente, les ajustements qu'on doit faire, le nombre de contenus que vous devez continuer à publier par jour, etc. Maintenant, au niveau du budget, on a gardé un bon 40% pour le marketing. On ne se cachera pas, en vous et moi, que c'est important le marketing. C'est comme ça qu'on va se faire connaître dans un nouveau territoire. Donc, un gros 40% est alloué à ça. Ensuite, on a les frais administratifs et pour les matériaux, on a laissé un 18%. Pour ce qui est de la formation des employés, c'est un 22% qui est alloué à cette partie-là. Pour les activités des employés, donc tout ce qui est les activités là, de soutien et tout ça, on a laissé un 10%. Et pour les codes promotionnels, on a laissé aussi un 10% là, pour les référencements notamment et d'autres choses comme ça. Finalement, pour faire un petit retour sur le mandat, on est certaine d'avoir vraiment bien répondu à ce mandat-là. Premièrement, on a élaboré une stratégie d'expansion, on pense, qui va être vraiment efficace sur une durée de 3 à 5 ans. Ensuite, on pense vraiment avoir trouvé le meilleur territoire à exploiter pour votre entreprise. Et on a aussi trouvé des moyens de développer une image de marque excellente ainsi qu'une réputation très solide. Et on a trouvé des moyens de recruter et de coordonner vos futurs employés avec leurs mentors. Et on a trouvé des moyens de faire face à la concurrence pour continuer de faire croître l'entreprise. Donc, on était à la firme Aura. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ça nous a fait plaisir de venir présenter pour vous. On est certaines et convaincues que nos stratégies sont de qualité et faites par des étudiants. Merci. Merci. Question pour vous. Premièrement, est-ce que vous, avant de répondre à la question, est-ce que vous pourriez redonner votre nom? Parce que nous, il faut qu'on. Oui. Et j'ai oublié déjà. Donc, et ma question est la suivante. Parmi tout ce que vous avez présenté, quelle est, si on avait une idée qu'il faudrait regarder et chérir, puis amener plus loin, ça serait laquelle? Ben, moi, c'est Rosalie Hydrelet, je sais si jamais. Oui. Voulez-vous vous nommer Annabelle Confort. Moi, c'est Océane Simard. Parfait. Merci beaucoup. Puis pour l'idée, je peux y aller. Ouais. Moi, je dirais peut-être là, avec tout ce qui est au niveau du forum sur Facebook, on pense que c'est vraiment une bonne idée que les anciens étudiants de qualité étudiante puissent aider les nouveaux, surtout à distance, vu que c'est la Nouvelle-Écosse. Puis si on pense un peu plus encore lointain, si vous ouvrez par exemple Canada anglais ou autre, ben ça peut être intéressant de faire ça si ça marche à distance aussi. Fait que ça serait un aspect qu'on considérait quand même important, je crois. En plus, on avait parlé du fait que les gens qui sont les plus actifs sur ce forum-là ont l'opportunité d'aller dans un certain voyage, travail en Nouvelle-Écosse pour donner des conférences en anglais, bien sûr, aux gens de la Nouvelle-Écosse, ce qui peut être un avantage, encourager les gens à participer pour vraiment venir aider dans leur communauté, puis savoir qu'ils font réellement un impact, puis aller voir cet impact-là directement en Nouvelle-Écosse. Puis de plus, vraiment, une fois que le forum va être créé en anglais, il n'y aura pas nécessairement besoin de refaire pour toutes les nouvelles régions qu'on va développer. Ça va vraiment être un forum qui va être déjà implanté. On va juste avoir besoin de rajouter les étudiants qui arrivent, puis on va faire un beau mouvement comme ça. Je voulais savoir votre stratégie d'intégration du marché de la Nouvelle-Écosse. Comment elle se distingue de la concurrence qui est déjà présente, qui fait déjà des apparitions sur le web? Comment votre stratégie permet d'outrepasser cette concurrence-là déjà en place? Je peux me mettre à ma slide, c'est le bout que j'ai manqué. Ouais, donc, dans le fond, comment on va marquer la concurrence, ça va être vraiment de miser sur le fait que on emploie des jeunes, puis on les forme. Vraiment, c'est pour miser sur autant le bas prix qu'on veut pousser plus loin. On veut encourager les jeunes à ce qu'ils deviennent meilleurs, à ce qu'ils deviennent vraiment au profond de nous-mêmes. Je crois que vraiment, c'est là qu'on va aller pousser, qu'on veut encourager les jeunes qui vont devenir entrepreneurs, puis c'est vraiment ça qu'on va miser dessus, parce que tout ce qui est d'un jeune entrepreneur, c'est un apprentissage qui va faire partie de toute une vie. Ça va vraiment venir englober beaucoup de choses. Ça va développer son esprit critique, ça va développer son esprit leadership, sa manière de communiquer, comment répondre aux personnes. C'est vraiment quelque chose que
on va pousser pour qu'ils développent, puis aussi, on va pousser là-dessus pour que les personnes connaissent que c'est des étudiants qui vraiment veulent avancer, qui veulent aller de l'avant, puis faire des apprentissages pour leur vie au complet. Fait que ce serait comme si faire affaire avec qualité étudiante, c'est vraiment de miser sur la jeunesse d'aujourd'hui pour assurer la qualité justement de leurs travaux, etc. Puis voilà. Félicitations d'avoir travaillé. Merci. Ma question, c'était par rapport aux formations en ligne que vous vouliez faire. On sait le programme de formation de qualité étudiante. Oui, il y a une portion un peu plus théorique, mais il y a aussi beaucoup de mise en application. Jusqu'où vous dressez la ligne entre formation en ligne puis formation pratique? Parce que en tant qu'étudiant qui voudrait rentrer dans ce programme-là, je pense que le contact humain est important, puis de se faire accompagner avec une certaine proximité, ça peut être... Oui, ben moi, ça, je suis 100% d'accord avec votre point. En effet, on pense qu'en ligne, ça serait vraiment toutes les notions. Tu sais, mettons, on va pas apprendre nécessairement à faire de la peinture sur une tablette, là, tu sais. Il faut quand même que ça soit dans la vraie vie et tout ça. Fait qu'on pense qu'une fois qu'il va y avoir quelques étudiants déjà installés, tout ça, ils vont pouvoir aider à former, que ce soit avec des bonus pour les motiver encore plus à les former, qui seraient un peu comme formateurs dans cette région-là, qui serait anglophone. Ou sinon, pour le moment, les premiers, peut-être qu'il y aurait une agence qu'on prépare à faire ou quelque chose comme ça qu'on avait pensé là, durant notre résolution pour les premiers, vraiment les former sur la peinture, les aspects un peu plus pratiques, là, que ça s'apprend un petit peu moins en ligne. Sinon aussi, quand ça va être le voyage avec la conférence, peut-être que dans ce moment-là, peut-être que des points pourraient aller avec pour donner des notions supplémentaires durant cette conférence. Oui. Vous avez parlé là, dans l'Open Source que vous avez recruté vos premiers étudiants entrepreneurs, puis finalement, dans la couche finale, 4 à 5 ans plus tard, vous alliez produire et signer les premiers contrats. Qu'est-ce qui se passe avec les étudiants entre année 0 qui sont recrutés, puis année 4 ou qui ont comme pas fait de contrat encore, pas fait d'argent? Ben, dans le fond, on va les recruter vraiment vers la fin de la deuxième année. Fait que ça va nous laisser du temps pour après ça venir les former. Le plan de formation, la base va déjà être construite, mais avec eux, ça va être vraiment de mettre l'emphase sur on va vous former, mais on veut des feedbacks de qu'est-ce que vous voulez de plus, qu'est-ce que vous voulez de moins, en quoi ça vous rejoint. C'est vraiment une formation comme ça qu'on va pouvoir vraiment mettre des points sur l'ajustement. Désolée de vous interrompre, la période de questions est terminée. Merci. Merci à vous. Merci.